Bonjour, bonsoir, salut, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Tout dépend de l'heure à laquelle vous serez en train de nous suivre. Je suis le prophète Mardoché Chimanga. Je me tiens au devant de vous pour vous souhaiter joyeuses fêtes de Pâques. Et pas seulement vous souhaiter, mais pour partager avec vous une pensée qui monte dans mon cœur. Je crois fermement que le Seigneur a déposé cela dans mon cœur afin de partager avec nous. Alors, la pensée dont je serai en train de partager avec vous, avec nous, s'intitule « C'est que la croix de Christ ne pas ». Les choses que la croix de Christ ne pas. Premièrement, la croix de Christ ne pas un cessez-le-feu entre Dieu et le diable. La croix de Christ n'est pas un cessez-le-feu entre Dieu et le diable. Comme vous le savez, peuple du Seigneur, un cessez-le-feu est une trêve entre des ennemis égaux. Alors, Dieu n'est pas égal au diable. Le diable, c'est une créature comme vous et moi, et Dieu est notre créateur. Et du coup, vous allez directement comprendre que le diable n'est pas l'ennemi de Dieu, mais c'est votre ennemi. Alors, s'il vous plaît, comme Dieu n'a jamais demandé une trêve avec les diables à la croix de Golgotha, ne demandez pas non plus une trêve avec lui. Faites face à l'ennemi. Ce que la Bible nous dit, c'est ici. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Jésus-Christ l'a dépouillé à la croix de Golgotha. Jésus les a dépouillés. Alors, ne demande pas une trêve face aux ennemis. Deuxièmement, la croix de Jésus n'est pas une offrande au diable pour les supplier de libérer les captifs. Écoutez, peuple du Seigneur, ne pensez pas que Dieu a donné son Fils unique pour que le diable puisse nous libérer. Non, ce n'est pas une supplication. Non, ce n'est pas du tout une supplication. Or, la croix de Jésus, c'est l'offrande à Dieu, donnée à Dieu. Donné à Dieu, parce que la personne qui nous condamnait, c'est Dieu. Comment il nous condamnait? Il nous condamnait parce que nous étions dans le péché. Alors, Christ s'est offert lui-même pour que le Père ne puisse plus nous condamner. Et la croix de Jésus-Christ face au diable, c'est une démonstration de force pour libérer les captifs. Ce n'est pas une supplication, mais c'est une démonstration de force. Alors, peuple de Dieu, je vous encourage de manifester la démonstration de force face à vos ennemis. Ne pas perdre vos ennemis. Manifestez la force, manifestez la puissance, manifestez l'autorité. Car Dieu a manifesté la puissance à la croix de Golgotha. Troisièmement, la croix de Jésus-Christ n'est pas un échange commercial avec la force du ténèbre. La croix de Jésus n'est pas un échange commercial entre la lumière et les ténèbres. Non, en disant, bon, le ténèbre, comme tu es tellement fort, nous t'offrons Jésus-Christ à la croix pour que nous puissions commercier. On te donne Christ à la croix et toi, tu libères l'humanité. Non, ce n'est pas un échange commercial. Ce n'est pas un échange commercial. Dieu n'a pas négocié avec le diable pour nous sauver. Or, la croix est un don gratuit, un acte souverain d'amour. Dieu ne traite pas avec le ténèbre. Dieu ne coopère pas avec le mal. Dieu a démontré sa puissance, son autorité. Il s'est imposé à la croix de Jésus pour libérer l'humanité. Alors, s'il vous plaît, imposez-vous. Quand vous êtes dans le combat spirituel, imposez-vous, ne reculez pas, ne commerciez pas, ne faites pas des alliances, des impacts, des pactes, non. Imposez-vous, démontrez la puissance de la croix. Comme votre Père Céleste l'a fait, vous aussi vous pouvez le faire. Démontrez cette puissance-là. Que le Seigneur vous bénisse. Quatrièmement, la croix de Jésus n'est pas un acte de rançon payé à Satan. Oui, la croix de Jésus n'est pas un rançon payé à Satan. En disant, bon, tu as captivé combien de mes enfants? Le diable dit par exemple, 1 million de tes enfants. Bon, Jésus dit, bon,
je vais te donner mon fils unique. Parce que je sais que lui, il compte plus que tout. Non, c'est faux. La croix de Jésus n'est pas un rançon payé auprès du diable. Dieu ne fera jamais ça. Dieu ne le fera jamais ça. Cinquièmement, la croix de Jésus n'est pas un instrument de compromis entre la sainteté et le péché. La croix de Jésus n'est pas un instrument de compromis entre la sainteté de Dieu et le péché du mal. Non. Pour finir, peuple de Dieu, la croix de Jésus n'est pas un acte de la faiblesse. Non. En offrant son Fils unique, ce n'est pas qu'il est faible, non. Au contraire, c'est un acte de puissance, de force. C'est... Aïe, mon Dieu, mon roi. Dieu n'a pas négocié avec le diable. Dieu n'a même pas appelé le diable. Bon, trouvons un terrain d'entente pour coopérer afin que tu puisses libérer mes enfants. Non, c'est faux. C'est une démonstration de force, démonstration de puissance. Écoutez, peuple de Dieu, la croix de Jésus est l'une des stratégies ultimes que Dieu a manifesté pour restaurer l'homme dans son mandat originel. Je répète, la croix de Jésus, c'est la stratégie ultime que Dieu a manifestée pour restaurer l'homme dans son mandat originel. Maintenant que Christ est mort, maintenant que Christ est ressuscité, peuple de Dieu, vous avez l'autorité sur le diable. Vous avez l'autorité sur vos ennemis. Vous avez l'autorité sur tout esprit. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Pas seulement le serpent, mais sur toute chose qui peut se présenter au-devant de vous. Toute chose qui peut s'annoncer comme votre ennemi. Croyez-moi, peuple de Dieu, vous avez l'autorité sur tous les esprits qui peuvent s'élever contre vous. Parce que la croix de Jésus n'est pas une négociation. La croix de Jésus n'a jamais été une négociation, mais une démonstration de force. Je prie là où tu es, que cette parole, que cette exhortation puisse te saisir, puisse te motiver, afin que tu puisses prendre l'autorité comme un enfant de Dieu, afin que tu puisses prendre l'autorité qu'à la croix de Golgotha, Christ a vaincu. Et vous savez ce qui fait encore la beauté de cette chose, c'est qu'à la fin, il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. J'ai prié pour que la résurrection frappe à la porte de ta maison, pour que la résurrection te visite pendant cette période. Je prie pour que tes finances soient ressuscitées. Je prie pour que ta santé soit ressuscitée. Je prie pour que toutes tes affaires soient ressuscitées. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen.